polémique dans cette maison ce matin. Quel est le rôle que doit jouer un homme dans la vie d'une femme? Selon notre voisin, le journaliste, je veux bien parler de Mo, c'est pas à l'homme que les femmes doivent poser tous leurs problèmes. Du style, j'ai les maux de tête, j'ai la couverture, je viens d'avoir mes menstrues, j'ai les maux de ventre, je dois prendre un médicament, j'ai faim, j'ai froid cette nuit, apporte la couverture. Ce n'est pas à l'homme d'entendre tout ceci. Laurie nous dit, moi d'ailleurs, je ne dis rien à personne. Tasha n'a rien dit. Est-ce à dire qu'elle n'a pas de position sur la question? Peut-être que puisque vous êtes là maintenant, amis téléspectateurs, amis internautes, elle nous le dira. Bonjour Tasha. D'accord, je sais. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Ah ça va d'accord, bien? c'est à eux que tu dis bonjour, Je te parle mais pas à moi. Pourquoi? Je te parle pas. Pourquoi je t'ai fait quoi? Je te parle pas. Tu dois me parler. Je n'ai pas besoin d'une raison spécifique pour te parler ou pas te parler. En fait, tu sais que ce matin, c'est moi qui t'ai dit ce que tu devais faire pour être jolie et tout, donc tu es obligé de me parler. Non. Si, Non. ben tu viens de me parler. Si, non, tu vas parler. Laurie, Oui, Des. c'est quoi le double Bonjour. collier que tu as porté ce matin là? Oh, je sais pas, j'ai senti que ce collier était un peu trop singulier. D'accord, Donc, donc tu j'ai as voulu le ajouté plurialiser. ceci, voilà. Juste comme ça. Ça a été l'inspiration de la seconde. Ok, ben attends, on va essayer d'enlever Bon. le singulier. Ok, D'accord, c'est plus simple comme ça. Merci, et voilà. chérie. Maintenant, tu es toute jolie. On voit que ceci est en or plaqué. Quoi? C'est en or plaqué. Chérie Coco. C'est vrai en plus. Chérie. Yeah. Allez. C'est vrai. Toi, tous les matins, tu veux nous mettre dans pain, ajouter omelette et faire sandwich et nous manger Et dedans. je mets confiture dessus. Oh, plaqué. Faut déconner. C'est pas bon. C'est Hein. l'inspiration Ne de la dis pas les seconde. choses comme ça. C'est l'inspiration de la seconde. Alors, Mo, qui t'a énervé d'hier nuit à aujourd'hui, tu es venu dans notre maison avec Palab. Avec Palab. Et puis, Hey. il se met à côté de moi pour le dire. Vous faites Palab En méchant. fait, Palab. je venais à peine de raccrocher un appel et il rentre dedans. Il pensait en fait que c'était à un homme que je m'adressais. Il disait oui, c'est toujours aux hommes que vous allez dire vos soucis. En fait, j'avais déjà dit ça. Vraiment quoi. Il m'a énervé quoi, franchement. Si c'est pas aux hommes là, tu penses que c'est à qui on va dire ça? Adieu. Quand vous êtes en haut là, vous pensez que le bas est facile. Ah c'est quoi mettre de rôle? Vraiment quoi. Il m'a énervé ce matin. D'accord, Juste pour ça. laisse-le dire. Manso c'est le Laisse-moi nous dire bonjour. Ah! Tu vas quoi la veille, ce mois là? Fait midi. Est-ce que vous avez fini? Il vaut mieux que tu ne Ça dit parles que, pas. Aujourd'hui, là, ça tout dit le monde est que, en guerre. ça dit que sous nos est-ce que vous avez fini? On n'a pas fini. Bon, bonjour téléspectateurs d'abord. D'accord. Et aux Est-ce que vous vous rappelez de mon émoticône que j'aime? C'est ça. Je vous le rappelle. Deuxième chose, Oui. quand j'étais en classe de 5e, que je dise, que je parle, Ne t'adresse pas à moi, Tu as moi. oublié la suite de Ce l'histoire? matin-là, non. D'accord. Quand tu étais en classe de 5e, que oui. je parle. Parle. Mo, parle seulement. Tu ne veux plus Si tu n'as parler. rien à dire, le silence, c'est plus important. Ça dit que moi, je ne comprends pas. Maintenant, quand tu étais en classe de 5e, l'histoire est Il n'y restée a rien en à suspens. dire, en fait. Je suis venu, En classe de 5e, tu connaissais quoi de la vie? je suis venu dans C'est ce que tu ne sais pas. Je- Ça t'a échappé. je suis venu dans ce studio ce matin. Quel studio? Non, dans cette maison, cette vieille maison. Cette maison est Pardon. vieille. Et Dans pardon. quelle vieille maison Non, tu non, vas non, Regarde, non, dans non, quelle non, vieille Est-ce maison? que je parle de votre maison? Dans quelle vieille Cette maison lampe-là, tu as devant vu? une bougie comme ça. J'ai quitté, Dans le s'il chandelier. vous plaît. Dans De quoi quelle tu veux vieille parler? maison as-tu ce style de couvert? Moi, tu vas sortir. J'ai quitté une maison pour Tu as venir vu ici, ce non? whisky qui Ah, est en d'accord. haut là-bas? Tu penses que c'est pas tout ça se trouve? Ta vieille Whisky maison. que je ne bois jamais là. Pourquoi tu vas boire ça? Quand toi, tu as amené champagne ici, est-ce que On tu a l'as vu. On a vu Ah bon. le contenant. Est-ce qu'on a vu le contenu? Vous avez vu quoi? Le contenant. On a vu le contenu. Toi, ce qui Oui. t'arrive ce matin, tu fais la tête, tu fais les yeux. Non, tu fais les elle cheveux, cherche quoi tu me fais les dire. seins, Elle cherche quoi tu vas me nous dire pour dire. le moment, mais bon, peut-être Je ne elle ne sait cherche- pas. C'est ne mon cherche mieux qu'elle ne te jamais. Elle ne dise sait rien. pas. Je ne cherche jamais quoi dire aux gens. Tout est toujours là. Votre, à la seconde votre près. silence est mieux que votre amour pour Dieu.
D'accord, Non, l'amour pour Dieu, ça c'est ne veut pas rien que- dire, En mais... réalité, c'est ce qu'on fait à l'école. C'est ce qu'on faisait à l'école, là. Comment ça ne veut rien dire? Genre, on sait que Ça tu ne ne vas veut pas rien me dire. donner quelque chose, mais pour te pousser à donner la chose, on dit... Quand t'es ballon, hein, je ne veux pas. Quand t'es bas, nous deux, ils ont pas. Bon, Oui. ta colère est née d'où ce matin? Non, mais je ne suis pas. Mais moi, je ne suis jamais en colère. Moi, je suis là pour faire plaisir aux téléspectateurs. Mais écoutez, mais bon. Attends, tu te crois à l'aéroport ici, mon frère? Arrête Non, ça tout de suite, quoi. en fait, je n'avais pas été informé De quoi? que je vais à Paris la semaine prochaine. Par quel moyen de transport? Tu vas à Paris. Bon, Que d'accord. je vais Paris, mais... D'accord. Il y a Paris dans non, Paris. Quel vous moyen de comprendrez. transport? Non, vous comprendrez. Nous Parce que quand comprendrons. on va à Paris, la semaine qui précède, il faut commencer par se cohabiter pour prendre la température. Vas-tu de quoi? Ah, de Paris même quand vous faites 3 jours à Paris, votre français doit changer. Hein? Tu pars à Paris pour que ton français change. Comme le dirait l'autre, tu étais en Afrique, tu étais noir. Tu vas en Europe, tu deviens clair, tu dis que c'est le climat. Angélique Kidjo, là, elle fait comment? Bon, hier soir, alors que j'allais dormir, j'ai lu cette phrase sur Facebook. Le gars qui publie et qui dit: je ne sortirai plus jamais avec une fille qui vit dans un quartier non loti. Hier, je suis tombée dans le puits. Voilà. Tu ris, je parle, tu ris. Pourquoi tu vas rire? Tu as dit que tu ne veux pas me parler, non? M'as-tu vu rire? Pourquoi tu rigoles? M'as-tu vu rire? Je te parle, tu dis que tu ne veux pas me répondre. Dis, on me dit, Dafa doit aller. D'ailleurs, même là, tu dis que tu ne veux pas me répondre. Mais dis, Dafa. Appelez mon papa. Bon, d'accord. Je suis... Ouais, je suis... Disons, fille, bon nous. Déjà, mon aussi, maman. Non, il va t'en dire, ouais. Ça veut dire quoi? Bah, alors, on est pour la lancer, il dit, mais dis ça, alors. Alors, dis à dos. Dis mon dos. Dis à Tacha que je n'aime pas ça. Tacha. Je n'aime pas ça. À qui tu dis que tu n'aimes pas? Faut pas. Avant de faut pas. Tacha. Quand je viens dans cette... Attendez, je vais vous dire. Quand je viens dans cette maison, mon premier objectif, c'est pour manger. Attendez, depuis quelques jours, vous laissez la table comme la tête du maître de Toto. Vous laissez la table comme la tête du maître de Toto. Et maintenant, je vais venir aller à Daroulopi. Non. Aussi le couvert pour aller à Daroulopi. Pourquoi tu ne vas pas parler? Si tu veux atteindre ta chasse, c'est goumé. Encore tout point faible aussi, t'es bon. C'est pas Bon, je suis fâchée. Moi, je suis viens nous donner les informations. Est-ce que me connais mon coton? Tacha, on a information. Mais aussi, tu as sous non. Maman me dit tous les jours ici. Quand tu es petite, je te défends. J'attends pour désamorcer le conflit. Désamorcer le conflit, il faut attendre la fin de la récréation. Donc, c'est nous qui te récréons. Elle a fait un blackout hier.
T'as vu un garçon. Quand je te disais Tu vas me dire quoi? que les voleurs sont venus vas me chercher et dire qu'elle quoi? allait négocier. Tu veux me dire quoi? On ne se Mais parle pas. Et où tu c'est pas pour rien que tu as porté 2 bouts d'oreille aujourd'hui. Quand on est daltonien aussi, c'est ce que ça fait. Des millions hier au tour, même au million. Mais oui, nous disons, des outils, ils nous disent à quoi. Le mais oui, mais le pour notre coup, est-ce que le film on a d'ailleurs a dit ouais. On peut même pas compter sur l'ori. Je n'ai pas fini de parler. J'ai dit que je disais que dans la ville de Cotonou, quand vous voyez deux personnes, d'accord, quand vous voyez 2 personnes qui commencent par échanger des mots, non pas doux, des mots durs, et qui sont prêts à aller aux mains. Il faut savoir que parmi les deux, il y a une personne qui regarde à côté s'il y a quelqu'un pour les séparer quand la bagarre va commencer. Le plus peureux, c'est le plus peureux. Et vous allez voir, quand vraiment les deux veulent commencer par se battre, tu ne dis rien. quand les deux veulent commencer par se battre, quand les deux veulent commencer par se battre et que celui qui doit les séparer arrive, c'est lui qui crie fort pour dire ouais. Parce qu'il a déjà vu qu'on est venu les séparer. Passe l'information et tu disparais. C'est pour vous dire que Zigidi Tatadou est à Chadégbé. 0. C'est vous, Tacha. Alors, on est si tu as un candidat, nous avons beaucoup de points. Bon, Tacha, les membres de la information sont qui nous installés. prend, non, fier. À moins que tu nous présentes des excuses. En information, tu nous Passation de service. Les membres de la RAC sont installés. Passation de service. On est d'accord. Si vous voulez nous perturber, Information, s'il vous plaît, si vous voulez nous perturber, j'irai rester à la fenêtre et donner l'information. Hey, commencez à appeler les sapeurs-pompiers. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Non, amène les papiers. Présente des excuses officielles. Aucune. Tu ne présentes rien ici. Téléphone est là d'ailleurs. Mais ya odonu. Egbe yegbe. Fite, my son of your pardon me o. Kujamo o. Say. Information à la fia. Excuse, ma radio fini, mais le chef a dit mi o yele wa. Et a tide. C'est quoi? Oh, tide. Tide no. Après tu excuse, à présenter. Tu t'excuses. Tu t'excuses. Tu as jamais vu un homme présenter des excuses quand il a raison. Si nous glébons nous présenter des excuses là. C'est alors au fil. Comment c'est toi? Comment sinon? Et le loup, il est tu assises, tu fais la main, tu fais le pied. Tu as ici même Jorodo. En a dit ça ensemble. Kogoto dit pas d'aller Jorodo. Nous voulons pas nager comme vous. À mon présenter, excusez-moi. Aucune. Où sont les problèmes? Où sont les problèmes? À corriger à quoi? Mal corriger à la lettre. Non, tu tombes caca. Matin a décidé de couper court aux disputes dans cette maison aujourd'hui. Mais c'est pas une tâche à faire. Mais là, je vous le disais, non, il y a eu passation de charge à la RAC. C'était ce mardi, ils ont été installés le lundi. Et Bonnie Tessia a passé service le mardi.
Il faut dire que la cérémonie s'est déroulée effectivement ce mardi 23 juillet 2019 au siège de l'institution en présence des acteurs des médias, du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, des parents invités bien sûr à l'occasion. Suivons le point avec Ayat Foué, Fiak Foitan, et c'est un reportage dit par Carnot Mbelerentan. Adamo Bonitessi s'en va et Rémi Prosper Moretti s'installe. Le président sortant de la RAC, Adamo Bonitessi, est satisfait de son bilan et disponible à accompagner son successeur dans l'accomplissement de sa mission. Je voudrais, au nom du conseil sortant, souhaiter la bienvenue au nouveau conseiller et leur dire toute notre joie de procéder à cette cérémonie qui est l'illustration de la vivacité de notre démocratie, qui permet le respect des textes. Nous avons pris fonction ici il y a 5 ans pour un mandat non renouvelable. Nous sommes en train de passer le témoin après un parcours qui peut être apprécié par tout le monde. Nous partons, mais nous restons à votre disposition à tout moment, parce que l'œuvre est commune. Monsieur le Président, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de détermination et la réussite au bout du rouleau. À son tour, le président entrant, Rémi Prosper Moretti, a promis avec son équipe faire de son mieux pour le rayonnement de la presse. Merci, Monsieur le Président, pour le travail abattu. Je vous ai écouté et je me suis rendu compte de ce qui nous attend. Nos défis, c'est tout comme vous, assurer, garantir la liberté et la protection de la presse, mais aussi veiller à l'accès équitable des partis politiques, des citoyens, des associations, à l'information et à la communication. Monsieur le Président, vous avez fait ce que vous pouvez. Qu'il plaise à Dieu, nous ferons aussi ce que nous pourrons. Il est à rappeler que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est l'une des 7 institutions républicaines prévues par la Constitution du Bénin. Elle est composée de 9 conseillers dont le mandat est de 5 ans. Et après leur installation, ils ont également décidé de leur bureau. On connaît désormais le président, le vice-président et tous ceux qui constituent le bureau. Et justement, à la fin de la cérémonie, certains conseillers se sont prononcés au micro de Eden TV et Diaspora FM. Il s'agit des conseillers Bastien Salami et Franck Pochemen qui se sont prononcés sur leur ambition au sein de cette mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, toujours au micro de Ayat Foué. Nous sommes disposés, comme vous le constatez, à jouer notre partition afin que l'institution qu'est la RAC puisse garantir la liberté de presse, la protéger, voire même la promouvoir. Cette institution est une institution également de régulation des médias, de la presse en général. Nous allons nous efforcer à amener les partenaires que vous êtes à concilier la liberté, cette liberté de presse avec la responsabilité. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis avocat, juriste, donc praticien de droit. Je me vêturai à ce que cette liberté soit exercée dans un cadre légal, partisan ainsi de la légalité. Je voudrais vous assurer de ce que rien ne sera fait pour remettre en cause les droits acquis en la matière, mais nous allons également nous assurer de ce que les professionnels que vous êtes soyez des partenaires privilégiés afin que les révolutions que nous souhaitons et autres technologies nouvelles soient une réalité. Aujourd'hui, il a appelé à la profession de m'envoyer
et en tant que conseiller représentant les médias. Et je voudrais rassurer mes confrères, dire que nous travaillerons à ne pas trahir la confiance qui a été placée en notre modeste personne. Je voudrais insister pour dire que nous veillerons à ce que toutes les décisions que nous allons prendre ici ensemble, c'est vrai, nous verrons d'horizons divers, mais nous veillerons à prendre des décisions qui restent conformes aux textes, aux lois qui nous gouvernent, la loi organique, le règlement intérieur. Nous essaierons d'appliquer ces dispositions dans l'intérêt supérieur de la corporation pour qu'à la fin de notre mandat, nous puissions nous réjouir de ce que la 6e mandature a effectivement porté des fruits. Et voilà, vous n'avez eu que 2 conseillers, Mo. Oui, Les 2 autres, conseillers, ça suffit largement. Ah bon, ouais. D'accord. Puisque tu le dis. Parlons maintenant à présent du lancement de l'atelier sur les indicateurs de l'universalité sur l'Internet. Et c'était dans la matinée de ce mardi 23 juillet 2019. Et vous y étiez. Effectivement, le dit lancement s'est déroulé en présence de la présidente du réseau francophone et des ministres de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé, ministre de l'économie numérique et de la communication, et des ministres de l'enseignement maternel et primaire, des affaires sociales et des professeurs d'université. Suivez ici le compte rendu. Cet atelier est un symbole fort, celui d'un pays, le Bénin résolument engagé pour devenir un pionnier de l'universalité de l'Internet en Afrique et dans le monde. L'universalité de l'Internet est un concept adopté depuis 2015 par l'UNESCO. La ministre de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé, nous donne ici sa définition selon l'UNESCO. L'UNESCO dit que l'universalité de l'Internet en tant que concept capture ce qui est important au vu de l'ampleur croissance de l'Internet dans les affaires humaines. Elle met en lumière les normes et les valeurs comportementales qui appuient cette tendance et fait ressortir la nécessité de renforcer celles-ci, donc ces normes et valeurs, qu'Internet participe à la réalisation des plus grandes aspirations de l'humanité, et que cet Internet doit être omniprésent et au service de tous, et qu'il doit également refléter la participation générale à son développement et à sa gouvernance. Cet atelier consacre donc le lancement de l'étude sur l'universalité de l'Internet au Bénin. La ministre de l'économie numérique et de la communication précise ici l'objectif principal. L'objectif est de renseigner un certain nombre d'indicateurs, d'avoir le feedback, en tout cas les inputs, les contributions d'un certain nombre d'acteurs par l'administration d'un questionnaire ou par la réalisation d'entretiens, et afin d'apprécier les facteurs d'évolution de l'Internet dans notre pays. Pour Alain Kinyendou, professeur titulaire de la chaire UNESCO, ce choix porté sur le Bénin est pour une étude unique. Cette étude est une première en Afrique et dans le monde. Je dis bien une première. En Afrique, il y a eu une étude pilote, mais partielle, qui a été menée au Sénégal. Mais c'est la première fois qu'une étude de grande envergure est menée. Le Bénin est un pionnier et l'expérience béninoise servira d'exemple à d'autres pays au-delà du continent. Lentement mais sûrement, le gouvernement est en passe d'atteindre son objectif phare du programme d'action du gouvernement concernant l'économie numérique et de la communication au Bénin. En fait, j'ai jamais compris le port culturel de ce genre d'activité. Oui, parce que il y a des personnes étrangères qui arrivent à ces ateliers. Notamment, par exemple, nous avons le professeur titulaire de chaire dont je viens de parler dans ce reportage qui est venu de Bordeaux. Il y a d'autres étrangers qui sont arrivés. Donc, on leur présente un peu une facette, une partie de la facette de notre culture. Donc, c'est important parce que c'est des choses que ces personnes rêvent de découvrir. Voir des gens danser, ils voient ça peut-être dans des documentaires et tout, mais comment s'appelle cette danse et comment ça se fait réellement, ils ont l'occasion une fois à Cotonou de découvrir. Donc. Intéressant. Alors, nous allons poursuivre les informations.
Vu que vous n'arrivez pas à l'humilité de présenter des excuses et que de toute évidence, les bonnes manières, ça vous fuit, et bien parlons éducation à présent. Hein. Justement, la première au baccalauréat session 2019 était dans votre viseur hier. Vous avez réussi à la dégoter pour nous? Je ne répondrai pas maintenant Eh ben, à la première partie de votre intervention, mais il faut dire que la rédaction de Eden TV et Diaspora FM travaille sérieusement pour vous. Et c'est bien Merveille Claudia Talia Runtongbe, la première au baccalauréat 2019. Elle est une élève du collège catholique Saint-Pierre-Claver de Lokossa dans le département du Mono. Jonas Bouchi nous amène à la découverte de celle-là qu'il appelle Génie. Elle a 16 ans. Elle a obtenu le bac série C avec une moyenne de 18,13 sur 20. Suivez. Âgée de 16 ans seulement, Runtongbe Claudia Merveille Talia a surclassé tous les candidats au bac 2019, toutes séries confondues, en décrochant le bac C avec une moyenne de 18,13 sur 20. Elle remercie tous ceux qui ont contribué de diverses manières à cette prouesse. D'abord à papa, je lui dis merci pour tout le soutien qu'il m'a donné. À mon frère, c'est lui qui a été mon repère. Bon, disons que c'est à lui que je dois ça. Et après, à mes profs, à M. Koyi, parce qu'il m'a beaucoup frappé. Surtout quand nous sentons déjà qu'il y a ce petit génie en eux, il y a cette méthode-là que nous avons, en demandant à nos apprenants d'aller au-delà de ce qu'ils accomplissent. Et c'est ça qui conduit à ces résultats. En effet, elle sentait le coup venir, donc elle me disait déjà, si je ne suis pas première, ne m'appelez pas. Le père de Merveille, qui est un délégué médical, n'est pas du tout surpris du résultat de sa fille. Bon, l'aînée, elle a eu le bac avec la mention assez bien. Celui qui l'a suivi dans le souci de relever le défi, lui, il a eu le bac avec la mention bien. Donc, il ne restait qu'une chose pour Claudia, c'était d'avoir la mention très bien. Bon, elle nous a promis d'aller toucher le plafond. Et aujourd'hui, nous voilà les mains contre le plafond. Dans cette euphorie que nourrissaient les accolades et les appels téléphoniques des parents, amis et professeurs de Merveille, on ne pouvait s'empêcher de remarquer l'absence d'une personne, la mère de Merveille. En effet, Merveille est une orpheline de mère depuis l'âge de 8 ans. Benjamin, d'une fratrie de 3 enfants, Merveille a passé sa vie avec ses tantes pour qui l'émotion du jour avait un double sens. Oui, à l'endroit de Claudia. Sincèrement, l'émotion est trop grande. Oui, l'émotion est grande et vous l'avez bien compris à cause de ce que Claudia a vécu dans sa vie. Mais n'empêche, elle a quand même réussi à réaliser l'exploit et c'est ça l'essentiel. Vraiment, merci au Seigneur. Et merci à ma nièce aussi. Parce qu'on a vu qu'elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Malgré tout, elle s'est donnée. Elle l'a dit. Elle nous l'avait promis. Et elle l'a fait. Vraiment. Toutes mes félicitations à elle. Je tiens d'abord à remercier le Tout-Puissant pour son œuvre. Et je tiens à remercier Claudia et ses professeurs. Je souhaite qu'elle arrive à trouver une bourse étrangère pour faire au moins les hautes études, soit en mathématiques ou en physique. Avec 18,13 sur 20 au bac série C, Merveille Runtongbe vient de prouver toute sa capacité intellectuelle à faire ses études supérieures dans un domaine scientifique. La balle est donc dans le camp des autorités béninoises d'offrir l'opportunité à cette fille à mettre son génie au service du développement du Bénin. Jonas fait bien de l'appeler Génie parce que oui, on en parlait déjà hier et il nous fait l'honneur de la voir également ce matin à travers ce reportage, de la découvrir. Merci à notre spécial reporter de l'autre côté du Monokoufo, c'est bien ça.
Mais tout le monde est ému par ici, oh là là. C'était très touchant. Très touchant. Ça se voyait dans le reportage. Moi, j'ai eu la chair de poule quand je ne m'attendais pas à entendre qu'elle est orpheline. Et puis, Jonas Bouchi, l'émotion se lisait aussi sur ses yeux. Ce n'est pas la fin du monde, c'est encore un exemple pour montrer à ceux qui sont orphelins que rien n'est perdu. On peut être orphelin et tutoyer, je ne sais pas, les étoiles ou quoi, parce que là, ce n'est pas parce qu'elle est orpheline qu'elle n'a pas pu réussir dans sa vie. Je veux dire d'abord, en ce qui concerne le bac, mais déjà l'avenir, je crois que l'avenir est radieux pour elle. Et donc, comme vous l'avez dit off, il faudrait que le suivi accompagne. Ça ne suffit pas d'avoir une bourse extérieure et tout, mais il faudrait que le suivi s'accompagne, même si elle est à l'extérieur, pour que vraiment elle demeure une étoile pour le Bénin. Et qu'on puisse surtout, après, pouvoir profiter de tout ce qu'elle aurait obtenu ou tout ce qu'elle aurait gagné à l'extérieur, si c'est qu'elle aura de meilleures conditions d'études pour s'éclore dans le domaine scientifique, comme elle l'a dit tout à l'heure. Après, il faut qu'on puisse quand même en profiter pour également notre développement et ne pas seulement le faire avec d'autres, mais avec les ressources d'ici. Laurie, l'émotion me permet de dire tout de même quelque chose à ce sujet. C'est un appel fort à lancer aux autorités compétentes en la matière pour l'accompagnement. Accompagnement sérieusement, mettre les moyens financiers surtout. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Il faut qu'on accompagne cette jeune fille-là avec les moyens financiers et ensuite la mettre dans les meilleures conditions afin qu'elle puisse terminer son cursus. Pourquoi ne pas terminer pilote? Pourquoi ne pas terminer expert en, je sais pas, analyste et tout? Donc, accompagner la chef d'autorité, c'est très important. C'est le Bénin qui gagne finalement. Oui, c'est évident qu'on va la recevoir, qu'on va lui poser des questions et tout, l'aider dans son orientation. C'est très important. Tacha, tes yeux étaient pratiquement rouges tout à l'heure, hein? Avant la fin du reportage. Ça va? C'est pas le besoin de faire du boxing ce matin. J'ai un chat dans la gorge. Non, je sais. On peut Claudia, Talia, mais ce n'est pas le besoin souhaital. Disons que je suis particulièrement touchée, ou du moins j'ai été particulièrement touchée par le reportage que nous avons vu tout à l'heure. Merci d'ailleurs à toute l'équipe d'Eden TV. Et cette jeune fille, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais elle a quelque chose, elle dégage quelque chose. Et moi, quand j'écoute sa tante, vous savez, la tante qui était en larmes pratiquement, nous sommes tous africains, nous savons très bien comment ça se passe généralement. Et pour qu'une tante en vienne à parler de vous et pleurer, c'est que pleurer au point de ne pas pouvoir parler. C'est qu'il y a tout un tas d'histoires. Okay. Il y a certaines choses, comme on dit, qui ne se disent pas. Certains linges se lavent en famille, comme on dit chez nous. Eh ben, ça me touche. Et je me dis, si c'est un modèle fort, c'est un exemple à suivre. Okay. Moi, je pense à tous ces jeunes-là. Nous n'avons pas cessé d'ailleurs de nous plaindre de la jeunesse d'aujourd'hui qui est un petit peu fofolle, insouciante et tout. Et moi, je me dis, cette fille, c'est un modèle pour tous les jeunes. Et également pour nous, c'est nous dire, son succès nous parle en fait, c'est nous dire que en réalité rien dans ce monde ne doit vous limiter. Si vous n'avancez pas, si vous n'évoluez pas, ce n'est pas à cause de XY, ce n'est pas à cause d'une situation malencontreuse et tout, c'est de votre propre chef. Et si, moi je me dis, je ne sais pas, elle a perdu sa mère à 8 ans ou à 9 ans, ils ont dit. Et moi je me dis, je sais ce que c'est déjà que d'être privé de l'affection d'un parent. Alors, grandir si jeune dans ces conditions-là et tout de même arriver à briller. Et moi, quand je l'écoute, j'entends, au-delà de ces mots, j'entends l'excellence en fait. Parce que c'est vrai qu'elle a dit que c'est grâce à son frère, désolée, j'ai un chat dans la gorge, que c'est grâce à son frère qu'elle en est arrivée là. Mais moi, au travers de ces mots, je lisais l'excellence. Je parle de quoi? De cet esprit, chercher à toujours aller plus loin, chercher à viser toujours plus haut. Et je vous promets que ce n'est pas facile de le faire quand on a les soucis affectifs.
Parce qu'une fille ou un enfant qui vit sans sa mère a un gros souci affectif. Et pouvoir aller de l'avant, pouvoir garder le sourire, pouvoir se dire « je vais le faire, j'irai encore plus haut », c'est pas facile. C'est une leçon qu'elle a donnée à tout un chacun de nous. Et j'espère que tous ceux qui ont suivi ce reportage en prennent de la graine. Voilà. Félicitations encore une fois à Claudia Talia Merveille qui nous laisse tous sans mots sur la matinale des vacances ce matin. Mais nous allons tout de même retrouver nos mots pour poursuivre les informations. Je ne savais pas que les drôles de dames étaient des gens émotifs. Ah, d'accord, c'est ça. Nous, on sait faire que les folies et tout. On a toute autre chose qu'on peut vous offrir également. Mais... Offrez-moi des larmes. Ça, rassure-toi, t'en auras pas. Mais on va te boxer, tu auras des larmes, toi. Alors, puisque vous savez que vos drôles de dames vont toujours chercher un peu plus loin, on va contacter Jonas Boshi et pourquoi pas ramener Claudia Talia par ici pour qu'elle puisse nous dire ces mots-là en direct, qu'on puisse la voir et qu'elle puisse également booster d'autres jeunes qui sont abonnés à cette émission et qu'elle inspirera certainement. Encore une fois, félicitations et beaucoup de courage pour la suite. Ce n'est qu'un premier pas sur la longue marche qui l'attend, enfin, dans la vie, je dirais tout simplement. Oui, je voudrais juste dire que ce que vous venez de dire est déjà une invitation. Que les parents de Talia n'attendent pas officiellement qu'on leur adresse une invitation. Jonas Boshi à côté. Demain. Il enflamme tellement. Ah oui, de l'eau comme ça déjà demain. Alors, nous allons boucler les informations ce matin avec cette collaboration entre le ministère de la Santé et le Rotary au Bénin qui organise des séances de dépistage, hein, une grande campagne d'ailleurs dans plusieurs départements du Bénin. Oui, c'est cela. Tess, le lancement officiel de cette campagne a eu lieu ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi sous la présidence de Benjamin Hunkpati. Il est le ministre de la Santé. Le point avec Martin Koudenoupo et Romaric Devauchy. Investir dans l'élimination de l'hépatite, c'est le thème général de la Journée internationale de l'hépatite édition 2019. À cet effet, le Rotary Club International, en partenariat avec le ministère de la Santé, a organisé une campagne nationale de dépistage de l'hépatite. La cérémonie de lancement officiel de cette campagne s'est déroulée ce mardi 23 juillet 2019 au campus d'Abomey-Calavi. Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, présent à cette cérémonie, donne les statistiques de cette maladie virale dans le monde entier. Les hépatites virales constituent un problème majeur de santé publique à l'échelon mondial. Elles sont responsables de 1,34 million de décès annuels selon l'Organisation mondiale de la santé, chiffre supérieur à celui du VIH-Sida et à celui du paludisme. Les hépatites chroniques B et C sont les plus redoutables car elles peuvent se compliquer de cirrhose et de cancer du foie. Présentes partout dans le monde, ces infections chroniques affectent 328 millions de personnes, dont 257 millions pour l'hépatite B et 71 millions pour l'hépatite C. Paradoxalement, les hépatites virales sont peu connues de la population générale et même des agents de santé. Le ministre, après avoir remercié les membres du Rotary Club pour leur contribution aux actions du ministère de la Santé, a lancé un appel aux étudiants avant de procéder au lancement officiel de cette campagne. Profitez de l'occasion pour vous faire dépister. C'est sur cet appel que je déclare ouverte la campagne nationale de dépistage des hépatites B et C des Rotary Club qui se déroulera du 23 au 27 juillet 2019. Cette cérémonie, riche en couleurs par la prestation des artistes, a aussi connu la présence d'autres ministres du gouvernement et des coordonnateurs du projet. Et voilà, la journée internationale de lutte contre les hépatites, c'est bien dans quelques jours et les acteurs de la santé s'attellent déjà. On note également l'intérêt qu'accordent les acteurs sociaux de ce pays et c'est intéressant de savoir que nous mettons tous debout comme un seul homme pour combattre cette maladie qui est bien plus virale, les filles, que le sida, que le paludisme. On n'en parle pas souvent, mais les hépatites sont très graves.
très grave. Alors, Mo, est-ce que tes journaux nous parlent de l'hépatite ce matin? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Ils vont attendre maintenant le jour pour commencer à écrire En tout cas, je ne vais pas être méchante parce qu'ils font le job tout de même. Alors, on va faire un tour dans les kiosques. C'est un titre, pas journal. Il n'y a pas de problème, mais vous remarquez que je n'ai pas mon stylo que j'utilise parce que Tacha a saisi mon stylo, mais je vais lui démontrer que mon écran tactile peut marcher sans stylo. On va y aller. C'est quand il va débrancher l'écran tactile maintenant que tu sauras que l'écran tactile ne peut pas marcher Elle exige par ailleurs des excuses publiques. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Elle n'a pas pu me dire ce que je lui ai fait. En fait, tout le monde a vu ce matin que tu nous as agressés dans notre maison. À nous aller. Alors, on s'installe pour faire un tour dans les kiosques. Eh bien, on démarre par La Nation. La Nation, titre en manchette « Universalité de l'Internet au Bénin ». Aurélie Adam Soulé expose les acquis du gouvernement. La Nation, titre également, rencontre chef de l'État Confédération syndicale, améliorer la qualité de l'enseignement. Nous allons passer à la une d'un autre journal, Les Pharaons. Les Pharaons titre ce matin, police républicaine, le contrôleur Soumaïlas Yaya a pris le commandement. À la une du quotidien Les Pharaons, l'on peut lire également installation des nouveaux conseillers de la Haute Cour de justice de la HAC et du Conseil économique et social, des mandatures placées sous le sceau de la continuité. Et puis la dépêche de ce matin titre « Entrave à la reconnaissance des partis politiques de l'opposition, l'exécutif dans le dilatoire ». C'est ce qu'on peut lire ce matin à la une de la dépêche. Le matinal titre « Prosper Moretti, nouveau président de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication. Nous n'allons pas travailler sous ordre. Les défis à relever ». Et puis Jacques Migan sur l'attitude des partis vis-à-vis des lois, titre à la une du quotidien Le Matinal, l'opposition responsable de ces difficultés. Et que nous dit ce matin Bénin Intelligent, titre renouvellement des membres des institutions, les exhortations de talents, les bureaux complets de la HAC et du CES. Le matin, titre ce matin, action pour le développement du Bénin depuis le 6 avril 2016, talent, symbole du renouveau économique. C'est ce qu'on peut lire à la une du quotidien Le Matin, qui titre également rencontre entre les chefs de l'État et les confédérations syndicales. L'évaluation des enseignants est obligatoire. À la une du quotidien Le Leader du jour, l'on peut lire Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication, les 9 conseillers de la 6e mandature confortablement installés. Bastien Salami, président de la commission chargée de la carte de presse, de l'éthique et de la déontologie. À la une du quotidien Le Meilleur, l'on peut lire en manchette RAC, CES, Haute Cour de justice, Patrice Talon envoie les nouveaux membres en mission. Et puis les 4 vérités de titrer ce matin pour défaut de paiement aux prestataires de services d'entretien. Les ordures règnent en maître à la cour d'appel d'Abomey. Face à la situation, les usagers appellent le chef de l'État au secours. Installation des nouveaux membres des institutions de la République. Talon les appelle à travailler comme leurs prédécesseurs. Il invite donc les conseillers de la HAC à aider la presse à redorer son blason. À la une du quotidien La Presse du jour, réforme dans le secteur éducatif, des avancées notables dans l'enseignement supérieur. Actu Express de ce matin, titre enlisement de la crise sociopolitique, conjurer le spectre pesant du déluge, restaurer l'état de droit pour réhabiliter la démocratie, le consensus pour aller sans délai vers le dialogue politique national inclusif. Le Béninois libéré, titre en manchette, classement des établissements au bac 2019, les 10 dangereux établissements à éviter, et dresse la liste à sa une, liste des 945 écoles avec chacune son pourcentage
au bac. C'est ce qu'il faut lire à la une du quotidien Le Béninois libéré, qui titre également Boni Tessi, bientôt promu ambassadeur au Niger. Une grosse épine dans le talon, de talon. Quid du comportement de Moretti, le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication? C'est une interrogation à la une du quotidien Le Béninois libéré. C'est par le Béninois libéré que s'achève la une des journaux de ce mercredi. Nous sommes 24 juillet 2019 et toutes mes excuses publiques à Tacha. Merci de m'avoir suivi. Oh non, bon, tu es terrible. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh, t'es quoi là? Sont-ils là? Oui, tout est là où il manque pas. Alors, ton stylo. Donc, et à la fin de la une, suivez la passation officielle de service du stylo. tu vas reprendre les excuses et la passation aussi sera reprise. Non, passation, service, passation. Stylo. Passation de stylo. Le stylo numérique. D'ailleurs, ça ne me sert plus à rien aujourd'hui. Parce que tu peux te servir. Mais demain, tu en auras besoin, mon frère. Si tu veux utiliser mon stylo comme un chomon, vas-y. Tu me dois de nouvelles excuses. Non, déjà, n'abuse pas. N'abuse pas. Non. Vous êtes sourde, on utilise un stylo comme un chomon et vous me dites n'abuse pas. Si tu ne veux pas remettre le stylo, garde, après vous allez régler. Tu ne peux pas régler tout ça ici. Vous n'étiez pas là que je remettais le stylo. Oui, et il n'a pas voulu prendre ça, on a vu. Et vous étiez là que j'ai parlé de prendre le stylo comme un chomon. Et on a vu, et il t'a agressé. Vous avez des cérumen dans les mains. Ah, mange. Mange le stylo. Laurie, mais il n'en faudrait pas en abuser. Mange le stylo seulement. Si c'est pas chocolat, ça peut spaghetti aussi, on s'en fout. Mange et bon appétit. Maintenant, donne-nous la météo. Je ne donne pas. Ah, il faut justifier ton salaire. Justifie ton salaire. Il fait chaud, il fait froid, il neige, je ne donne pas. Tu donnes pas la météo bien. D'accord. Mais attention, il va pleuvoir ce matin. On ne donne pas la météo. Tu as dit. Et au matin, mais la météo revient, les vues à mélanger, je ne veux plus. C'est frileux la météo. Frileux de mon météo. Bon, on en parlait tout à l'heure dans les informations, les hépatites. Bon, change. Pourquoi tu fais un truc blabla comme ça? Non, comment? Qu'est-ce que je fais blabla? Elle a pris mon stylo. C'est quel stylo finalement? C'est à cause d'elle que j'ai mis mon nom dans mon stylo. Bon, c'est quel stylo ton stylo finalement? C'est le stylo de l'école Tatilois, c'est ça là. Est-ce que ça vous dit? Quand on était à l'école, on écrivait le nom. Il a écrit à Guamoris dans le stylo. Il a signé. Pardon, il a écrit à Gua M. Est-ce que tu peux zoomer sur ce stylo-là? Il faut zoomer sur ce truc-là. C'est pas possible quoi. Il met à Gua M. et il signe. C'est pas possible. Bon, à ton âge. À la rédaction, là, non plus stylo. Non, plus stylo. C'est à cause de Tacha. Vous avez bien volé mon stylo maintenant, non? Si je n'avais pas mis mon nom dedans, je n'allais pas savoir que c'était mon stylo. Bien évidemment. Tu tiens à ta vie. Évidemment, tu. Pourquoi est-ce qu'à la face du monde, tu te sens obligé d'exposer ton côté menteur? Je ne comprends pas. Combien de fois toi et moi avons eu affaire? S'il vous plaît, en direct, j'ai retiré mon stylo de là ou pas? J'ai pris ton stylo, celui-ci et celui-là, parce que tu nous agressais ce matin et parce que tu nous devais des excuses. Dis la vérité un jour. Il y a une journaliste tous les jours. Excusez-moi, je vous agressais comment? D'accord. Maintenant, on va gérer tout ça autour d'un petit déjeuner. Argument, exemple. Autour d'un bon petit déjeuner en ton absence. Et on en parlait tout à l'heure dans les informations, les hépatites. Et le ministère de la Santé et le Rotary se mettent ensemble justement pour permettre aux Béninois de se faire dépister. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le 28 juillet prochain, nous allons célébrer la journée internationale de lutte contre les hépatites. Nous allons introduire dans la rubrique santé ce matin cette célébration et samedi, nous participerons à une conférence publique pour vous et vous apporterons l'information
la plus juste au sujet des hépatites dès lundi, toujours dans la rubrique santé. On va donc s'installer et profiter pour accompagner Mo de notre maison parce que oui, il nous agace ce matin. Oui, et quand je viens évidemment, dans votre maison, tu nous agaces. Quand je viens, Alors, vous sentez que le on Mongo s'installe puissant, il est là. pour la rubrique santé et bien-être. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai ? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna. Nedopo ekali bulakpo fienu mikai town puka todo do akpoto ko ma chaki tofi ajatado emigozi bo go ka mi o alada mi wa danza agbo enu da agbo yo terrain vie terrain on tagban le gaji ene ko gbo ne bo de gosi danza bo akolo revi no yoro bo sao bo tien be pa bo ko do fine na kwa ma ton me o amajigbe lodo nu aya ta gamenu ta che ka kwebi agbeta yi keboyi hule tan le ne ka dogbe mi demi tu mau mau e reno. Alors, le 28 juillet prochain, la communauté internationale va se lever encore une fois contre les hépatites. Et justement, au Bénin, on n'attend pas cette date-là pour lancer les différentes actions contre les hépatites. Je dis justement les hépatites parce que nous avons plusieurs types d'hépatites, les uns aussi viraux que les autres. Hépatite A, B, C, D, nous en avons jusqu'à E et dès le lundi prochain, avec nos différents spécialistes, nous irons à la découverte de cette maladie-là. Une maladie qui justement peut être guérie, sinon peut être combattue activement si nous allons plus vite au dépistage. Et c'est justement l'appel que ce matin, à travers la rubrique Santé Bien-être, je voudrais lancer à nos internautes et à nos téléspectateurs, c'est de profiter des actions lancées par les acteurs socio-sanitaires dans notre pays en ce moment pour se faire dépister, pour savoir s'ils ont une forme d'hépatite ou pas. Parce que dès que vous dépistez cette maladie, vous pouvez passer au traitement et avoir plus de chances d'en guérir justement.
non. Mais nous ne savons pas et beaucoup de personnes disent c'est cher, je ne peux pas me faire dépister, je n'ai pas assez d'argent. Mais actuellement, profitons de la période de cette journée-là qui sera célébrée le dimanche prochain. Il y a beaucoup d'actions qui sont lancées sur le terrain pour les dépistages gratuits, justement. Nous avons pu suivre dans le journal tout à l'heure, par exemple, cette action lancée par le ministère de la Santé et les clubs Rotary. Il y a également d'autres actions dont vous pourrez être informés via les réseaux sociaux. Suivez donc l'actualité de près à ce sujet. Et le samedi également, moi, je vous invite à une conférence publique à la mairie de Cotonou à ce sujet pour pouvoir avoir la bonne information sur les hépatites. Tout ce que vous devez en savoir, nous aurons les différents spécialistes pharmaciens, gastro-entérologues, c'est bien cela, pour en parler avec eux. Et nous vous ferons d'ailleurs le point le lundi et le mercredi prochain. Ne l'oubliez pas, il faut se faire dépister pour l'hépatite. As-tu déjà fait ton dépistage, Laurie? Non, pas encore, mais je compte le faire entre aujourd'hui et demain. Voilà, sur les différents sites prévus pour le dépistage gratuit que le ministère de la Santé et le Rotary Club a initié donc, pour les prochains jours. Donc, ça sera fait. Tacha, qu'en est-il de ton côté? L'année passée, oui, cette année, pas encore. Pas encore, d'accord. Vous voyez, Natacha a fait l'année dernière, elle va le faire encore cette année, donc c'est dire qu'il faut, au fur et à mesure, s'assurer qu'on est en bonne santé. Ce qui fait peur avec l'hépatite, c'est que vous ne savez pas comment vous êtes infecté. C'est le type de maladie que vous pouvez contracter juste en saluant une personne. C'est le type de maladie que vous contractez en faisant un bisou à quelqu'un. D'accord. Après, ça peut, oui, comme vous dites, un bisou, ça peut être juste des bises. Oui, c'est ça. Même avec la sueur. Voilà, oui, exactement. Transpire et que vous le faites des bises, c'est bon. C'est que vous pouvez être infecté à l'hépatite et ça fait véritablement peur. C'est pourquoi il faut mettre tous les moyens à disposition. Je crois que les acteurs sanitaires de notre pays font de gros efforts aujourd'hui face à ces types de maladies-là. Je veux parler de l'hépatite, les différents types de cancers aujourd'hui. Ils font quand même des efforts pour assurer une meilleure prise en charge sanitaire. Et c'est pourquoi c'est déjà bien, on leur dit déjà merci, de mettre en avant justement le dépistage qui est un pas important dans la prise en charge de ces maladies-là. Dès que vous êtes dépisté, vous savez automatiquement si vous devez lancer la guerre contre l'hépatite ou pas. Et c'est bien de promouvoir le dépistage. Alors, j'y serai également avant la fin de cette journée, sinon demain au plus tard. Vos drôles de dames vont se faire dépister pour les hépatites, pour savoir si le résultat est négatif ou positif. On va le faire. Donc, faites-le aussi. C'est notre souhait pour vous, que vous puissiez justement connaître votre état de santé par rapport aux hépatites. Faites des recherches et vous saurez également ce qu'il y a à savoir. Le lundi prochain et le mercredi, nous y reviendrons avec des spécialistes, avec plus de détails et vous saurez justement à quoi vous en tenir au sujet de cette maladie. Alors, les filles, c'est quoi la suite sur la matinale des vacances? Aujourd'hui, c'est vous qui nous aidez à poursuivre. Juste avant la suite, je veux peut-être légèrement insister sur ce que tu viens de dire. Oui, dis-nous. C'est dire que l'hépatite, c'est vraiment une maladie qui tue. Oui. Parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils n'entendent pas, quand ils n'arrivent pas à prendre le pouls, on l'associe pas à la mort, ils ne savent pas. Combien important c'est. C'est vraiment une maladie qui tue et qui vous tue à petit feu. C'est-à-dire que vous allez vous traiter en pensant que c'est le palu, encore et encore. Or, en réalité, c'est une hépatite que vous êtes en train de trimballer. Et tout doucement, ça vous diminue le taux de vie qui vous reste. Ça a l'air peut-être lugubre. On a compris. Non, ça peut-être l'air lugubre, mais c'est la vérité, en fait, ce que je dis. C'est la vérité, mais c'est vous dire que non, nous sommes tous, ça n'a rien à voir. Hein. Vous êtes positif ou vous êtes négatif ou le truc, ça tue. Tu les fais peur, en fait, c'est bon. Non, c'est la vérité. Le truc, ça tue. Après, vous m'embrouillez. J'allais dire une chose très importante, c'est que l'hépatite, en réalité, c'est une maladie silencieuse. Oui. Ça vous fait croire que c'est le paludisme, parce qu'en fait, c'est fièvre, vomissement et tout ça. Vous allez traiter le paludisme encore et encore. En réalité, c'est une hépatite que vous trimballez et avant de vous en rendre compte, il est trop tard. D'accord.
On ne souhaiterait pas qu'on en arrive là. De la même façon, il faut dire que ça, chez certaines personnes, ça ne se déclenche pas tout de suite. Oui. Et c'est une maladie silencieuse, comme je vous l'ai dit. Donc, elle est là dans votre corps, vous ne savez pas parce que vous êtes en pleine santé, vous bougez et tout. Et quand ça vous tombe dessus, ça fait vraiment mal. Alors, vous il vaut êtes mieux... out. Oui, complètement out. Alors, il vaut mieux aller dès maintenant se faire dépister, savoir à quoi s'en tenir et commencer à faire des traitements, soit préventifs, soit pour vous guérir, si tant est qu'il vous faille le faire. Donc, voilà. Prenez soin de vous, c'est important pour nous. Si vous n'êtes pas en bonne santé, comment est-ce que vous allez rigoler des folies de vos drôles de dames? On a besoin de vous en bonne santé, vous le savez, et nous aussi, nous devons rester en bonne santé. Alors, nous allons nous faire dépister, faites de même. Mais en attendant de vous faire dépister, c'est sûr que vous irez en mocassin. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Non, pas ça. On ne portera pas des mocassins pour aller se faire dépister? Non, mais vous êtes sérieuse, mais hein? pourquoi tu veux nous parler Aller des se faire mocassins? dépister, Non. porter les mocassins, je ne vois pas le rapport. Pour aller se faire des... Voilà, c'est ça le rapport. Ok, mais bon, pourquoi en parler là, quoi? Parce qu'on veut parler de ça dans Moda. Oui, mais quoi avec il faut toujours créer le lien. Si j'ai envie d'aller me faire dépister en pantoufles, c'est le problème de qui? Vous pouvez y aller en mocassin, en fait, ça n'engage personne. En fait, pour la drôle de dame, Tacha, que tu es, ça ne vous me pouvez y aller pas. en mocassin, pourquoi pas? Peut-être vous avez porté le mocassin pour aller au boulot et vous profitez de la descente ou bien juste de la pause pour aller vous faire dépister. Peu importe comment, est-ce qu'ils vont au mocassin ou pas? Je vous dis, vous pouvez même décider de sortir de votre maison en mocassin là, juste pour aller vous faire dépister, pour montrer à l'agent de santé que vous-même vous avez un mocassin. C'est quoi? Jean, il connaît mocassin avec toi, ouais. Tu sens comment lui, il sait pas ce que c'est. Il sent, on dit pas ça à la télé. Il sent rien. Alors, c'est le moment où on s'installe justement pour Moda. Et je parlais de mocassin parce que, chère sieur, vous êtes à l'honneur. Dans Moda, aujourd'hui, on vous parle de comment vous pouvez porter ou vous devez porter vos mocassins. Alors, comment porter ces mocassins? Élément de réponse justement avec notre victime faction. Merci beaucoup les filles. Alors, on s'est tout le temps intéressé aux hommes, aux styles vestimentaires, pardon, aux femmes, aux styles vestimentaires des femmes, les habits, les maquillages. Mais aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi on laisse de côté les hommes? Voilà. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser aux chaussures hommes et surtout les mocassins. Et s'il y a des chaussures qui ont traversé donc les époques, les frontières et toujours avec succès, bien sûr, ce sont certainement les mocassins hommes. Depuis donc les forêts canadiennes jusqu'aux rues parisiennes et récemment en Afrique, ils ont accompagné les hommes en quête de confort et de praticité et surtout d'élégance. Alors les mocassins à la base existent en deux versions. Nous avons les mocassins à lacets et les mocassins à plastron. Et les mocassins à lacets, en fait, sont juste des chaussures. Les lacets, sont juste décoratifs sur les mocassins. C'est pas comme les autres lacets où il faut, voilà, mettre dans les trous, voilà, former les triangles, des schémas, non. Les mocassins sont juste décoratifs et sont juste au-dessus des mocassins. Alors, nous allons donc regarder l'image illustrative des mocassins à lacets. Voilà notre première image. Oui. Et ensuite, les mocassins à plastron. Ensuite, pourquoi porter des mocassins? Ce sont d'abord des chaussures sans lacets à la base et sont donc très faciles à enfiler. Et les mocassins allient parfaitement le chic et le décontracté. Si vous avez envie d'être chic, décontracté, à l'aise, les mocassins sont vraiment pratiques et ils se portent aussi bien avec un pantalon habillé qu'avec un jean destroy. En fait, c'est ça l'avantage. Vous pouvez le mettre, vous pouvez être super sapé, mettre un mocassin ou être relax et mettre un mocassin. Ça dépend en fait de quel mocassin vous mettez sur quelle tenue. De toute façon, c'est un mocassin. Alors, et je ne sais pas si notre réalisateur est en fait avec nous ce matin pour nous permettre justement de voir de quoi on parle quand on parle de mocassins, parce que bon, tout le monde ne connaît pas et peut-être que je fais partie de ceux qui ne connaissent pas. C'est tellement que vous connaissez, mais vous ne savez pas que c'est. C'est ça qu'on appelle mocassin. D'accord. Parce que ce que vous ne savez pas, j'ai toujours confondu mocassin et escarpin. J'ai appris ça il y a 3 mois. Non, ne vous moquez pas. Sérieusement. J'ai toujours appelé les grandes chaussures des femmes qu'on appelle normalement escarpins, je les ai toujours appelées mocassin. Et un jour, j'allais m'acheter
des escarpins, j'ai encore dit mocassin. Le gars m'a choisi chaussures d'homme. Elle Oui. dit, ah, elle dit mocassin, il dit c'est ça, mocassin. Elle dit, ah. Maintenant, l'autre, là, on appelle ça comment c'est là, il m'a appris. Et ça fait un peu plus ou moins de 3 mois même. Donc, j'ai toujours confondu. Justement, il nous permet de le voir à présent. Ça sont des mocassins à lacets. Voilà. D'accord. C'est pratique. Très facile, ça c'est les mocassins à plastron. Ça c'est super sapé. Là je fais un coucou à notre JB, voilà, qui a l'habitude de mettre souvent les mocassins, je l'ai vu sur lui. Ah, ah ben oui. Alors, parlons d'abord des mocassins. Ça ce sont par contre ce qui vient de passer, les Kiyomi. Est-ce qu'on peut voir les Kiyomi? Voilà, ça ce sont les mocassins Kiyomi que voilà. Et ce sont en fait des formes vintage. Vintage, d'abord, c'est une marque. Et c'est la touche, en fait, vintage. C'est le confort. La particularité ici, c'est d'abord la couleur qui se détache complètement des autres mocassins. Et nous avons le confort. Et surtout, la doublure du cuir qui vous donne une certaine aisance. Ça ne vous fait pas du tout mal aux pieds. Vous êtes vraiment à l'aise dedans. Et ensuite, nous avons les mocassins cuir noir. Voilà, les mocassins cuir noir. Est-ce qu'on peut les voir, les mocassins en cuir? Non, ça, c'est le Bordeaux, ça. C'est le Bordeaux, voilà. Ça, voilà, cuir noir. Voilà, cette paire de mocassins, c'est le grand classique des grandes marques. Et ce sont des chaussures sans lacets, à la fois chic et très élégantes. Que ce soit en week-end ou en travail, ces mocassins conviennent aux coups de pied moyennement développés. Voilà. Surtout pour des personnes qui ont les coups de pied un peu développés et qui n'arrivent pas à trouver leur pointure. Les mocassins sont très pratiques pour eux. Ça passe facilement. Ils peuvent plonger le pied rapidement et l'enlever. Pas besoin de serrer ou bien à un moment donné de la journée, on a mal aux orteils. Les mocassins sont très pratiques pour eux. Alors, nous allons donc voir maintenant les différentes manières de porter un mocassin. Alors, prenons par exemple... si vous avez un t-shirt à col rond avec un jean pour un look confortable et décontracté, à la fois habillé et votre tenue, cette tenue-là peut aller très bien avec un mocassin, un t-shirt, un pantalon, voilà, c'est très classe, c'est stylé et c'est relax. Voyons le cas où vous pouvez également essayer d'harmoniser une chemise manche longue avec un pantalon pour une tenue idéale week-end. Voilà, une tenue idéale week-end. Cette tenue se complète parfaitement aussi avec une paire de mocassins. Voyons cette possibilité de marier une chemise à manches courtes avec un pantalon à costume. Voilà, chemise à manches courtes, pantalon à costume pour une silhouette classe et raffiné pour changer le look trop formel. Choisissez donc voilà une paire de mocassins qui viennent donc casser le look sérieux en fait. Ça donne une touche glamour très stylé, voilà, un homme qui a envie de se faire remarquer, voilà, de se faire distinguer parmi tant d'autres. Une paire de mocassins et hop, voilà, vous avez le look parfait du siècle. Voyez également... Oui, hein. Voyez également la possibilité d'associer une chemise manche longue, Pensez voilà, à harmoniser un blazer croisé avec un pantalon de costume noir de préférence pour un look pointu et très élégant. Ce look est aussi bien pour les week-ends que pour le boulot. Quand vous avez un mariage, vous allez en mariage par exemple, où on vous dit que vous devez être tiré à quatre épingles, oui. Voilà, vous pouvez mettre votre touche de mocassin pour y aller, voilà. Ça sort de l'ordinaire en fait. Et surtout ne rivalisez surtout pas avec le marié, hein, parce que trop classe, trop pimpant aussi. Maintenant, optez pour une chemise à manches longues bleu marine et un jean skinny déchiré. Le mocassin va aussi avec les destroy. Vous allez voir une image avec un jean déchiré au niveau du genou. Accessoirisé avec un mocassin, oui, pourquoi pas. On peut voir à l'image, on a le jean destroy avec le mocassin. Ça va super bien. Un peu plus loin, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin pour la voir. D'accord. Le jean destroy avec les mocassins. Le jean destroy avec le mocassin, c'est style, on est en week-end, un after work, une sortie entre amis, une sortie glamour aussi, pourquoi pas. Le mocassin, c'est la chaussure de toutes les occasions
Vous pouvez le mettre au boulot, voilà, en rendez-vous, en week-end, en soirée. C'est une chaussure adaptée à tout type d'événement. Ça vous rend chic, ça vous rend glamour et ça vous donne la touche qui vous sort en fait de l'ordinaire. Et surtout, c'est une chaussure avec laquelle vous pouvez mettre des accessoires, des lunettes, des bracelets singuliers pour les hommes, des cache-colles. Juste pour assortir, par exemple, vous mettez le tout et vous cassez le look avec un mocassin bleu marine. Ça va bien. Vous pouvez mettre, des bracelets bleus également. Ce sont des chaussures avec lesquelles vous pouvez donc accessoiriser votre look pour harmoniser. Voilà. Ce que tu ne nous as pas dit ce matin, c'est qu'il y a également beaucoup de femmes qui adoptent le look des mocassins aujourd'hui. Et ça leur va du tonnerre, comme le dirait l'autre. Ça va super bien. C'est un très beau look, surtout quand ça va avec le style Good Luck dont tu nous as parlé il y a quelques jours. Bien sûr. J'ai déjà vu des femmes à des cérémonies porter ce genre de look qui c'était super beau. Personnellement, j'ai aimé. Je pense que on devrait l'adopter aussi. Pourquoi pas plus et en tant que femme. en parler très bientôt. Tu nous en parleras. Je te fais confiance. Vous savez, les chaussures hommes, surtout les mocassins avec les femmes, ça va super bien. Super bien. Surtout quand c'est mixte. Les femmes arrivent à se retrouver facilement dans les looks d'hommes. Bon, les hommes dans les looks de femmes, je sais pas ça si ne ça va pas du tout. Et lorsque vous portez les mocassins, vous savez ce qu'on fait? On s'arrange pour que le pantalon n'arrive pas au bas. Ça, justement, des pieds. on a à l'image voilà, le Destroy voilà, avec ça, les c'est un mocassins. week-end vraiment relax, avec quelques boutons ouverts et voilà, au clair de la lune. Et ça, c'est justement... quoi? Oui, ça, c'est avec le blazer. Clair de la lune, crépuscule, je comprends rien du tout. Alors, Tacha, les mocassins, elles sont style que toi tu aimes avec les hommes et que tu pourrais également adopter en tant que femme ou que tu as déjà adopté. Quand j'aime avec les hommes... Enfin, quand les hommes... je dirais que je les vois tout le temps au mocassin. Elle les voit tout le temps au mocassin. Donc après... D'accord. Donc, des mocassins. Je les vois tout le temps au mocassin, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont que ça. Après, la langue française tout de même a des subtilités. Et oui, est-ce que moi je les adopterais? Oui, bien sûr. Je trouve que c'est très beau et très pratique. Très pratique. Ça nous change de nos escarpins, tout le temps à avoir mal aux pieds. C'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique. Quand vous mettez un mocassin, arrangez-vous et soulevez légèrement le pantalon pour qu'on puisse voir en fait les mocassins. Ce sont des chaussures qu'il faut faire remarquer en fait. C'est ça. Ne laissez pas les pantalons couvrir les mocassins. Surtout quand vous mettez un mocassin à plastron. Ah, ça c'est un look d'enfer. Hey! Ça pourrait être un look paradisiaque. Ça non, ça c'est un look d'enfer. Voilà. Et vous qui montrez le dit? les mocassins. Vous irez. Voilà, vous portez les pantalons sautés. Quand le pantalon est sauté, ça montre. En fait, on parle de pantalon sauté, mais en fait, c'est un autre style dont tu nous parleras certainement. C'est vrai qu'au départ, j'étais aussi choquée quand je voyais les gens mettre les pantalons. J'aurais appris qu'on les appelle justement pantacourt, et pas pantalon, parce que c'est pas totalement. On les appelle pantacourt. On pourra découvrir dans Moda, un de ces quatre. Merci Laurie, c'est toujours un plaisir d'entrer dans le monde de la mode et de l'art avec toi. Les mocassins, c'est ce que nous avons découvert aujourd'hui. Mais tu as oublié de nous dire avec combien est-ce qu'on pourrait se procurer des mocassins de qualité, justement. De très bonne qualité. Vous voulez que je dise des prix ici? Non, c'est bon. Pardonnez. Non, c'est bon. Parce que comme tu c'est moi. Mais c'est pas dedans. Allez dans les prêt-à-porter. Vous allez trouver les mocassins là-bas. C'est vrai. Allez donc faire le tour. Si vous avez besoin de mocassins, vous en trouverez dans tous les prêt-à-porter. Hein. Oui. On trouve ça aussi dans Abloni. Abloni. Abloni? Oui. C'est quoi Abloni? Tu as bien choisi. ABCD. Tu connais pas Abloni? ABCD. ABCD, mais Abloni, c'est nouveau pour moi. Abloni, je crois que ce sont les minants qui appellent friperie Abloni. Je pense bien parce que c'est avec des minants que j'ai appris ce mot. Maintenant, tu sais ce matin que... Maintenant, le délire auquel vous attendiez pas aujourd'hui et qu'on vous a apporté, vous savez c'est quoi? Aujourd'hui, on ne danse pas, on chante. On l'a doué ramé. Ceux qui l'ont comme membre de la famille. Venez me chercher.
J'ai fini. Et bon, j'ai chanté, applaudissez pour moi. Adiran, on croit pas nous, on croit Adiran, on croit pas nous, on croit pas nous. Alors, tous les autres, ils méritent ton salaire. Bon, déjà, on va jouer au bas. Oui, on joue. On s'installe pour le jeu. Alors, le jeu, c'est avec Tacha, comme tous les jours d'ailleurs. Elle va nous rappeler les règles du jeu et la question du jour. Eh bien oui, les règles du jeu sont toutes simples. Vous appelez le numéro qui va s'afficher à votre écran là tout de suite. Vous donnez la bonne réponse et vous maximisez 10 points pour le compte de la journée. Si vous ne pouvez pas appeler, vous pouvez également laisser votre réponse du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Et si tant est que vous réussissez à donner la bonne réponse, eh bien cette fois-ci, vous maximisez 5 points pour le compte de la journée. Voilà donc la règle du jeu. Le numéro à appeler, c'est le 69 32 03 03. Vous appelez ce numéro et vous êtes en direct avec nous par ici sur l'instant jeu. Vous ne connaissez pas encore la question que vous appelez déjà? Est-ce que vous connaissez la question, vous Oui, on connaît. Ici, maître. Ici, maîtresse. Oui, dis. C'est toujours moi qui dis tout les jours. Troisième couplet du l'hymne national du Bénin. Bonjour à l'ami en ligne. Oh. Bonjour, cher ami. Bonjour, nous vous entendons faible. C'est dommage. Alors, la question du jour, c'est que dit le troisième couplet du troisième paragraphe? Qu'est-ce que je raconte? Que dit le troisième... La troisième phrase du troisième couplet de l'hymne national C'est bien ça. du Que Bénin. dit la troisième phrase du troisième couplet de l'hymne national du Bénin? C'est donc la question du jour. Un ami en ligne, bonjour. Il n'est pas encore là. Que dit la troisième phrase du troisième couplet de l'hymne national du Bénin? Nous avons un ami en ligne. Bonjour. Bonjour, cher ami. Je crois que l'ami est là. Il nous parle, mais on ne l'entend pas très bien. Bonjour. Ah ben, c'est dommage. Que dit donc la troisième phrase du troisième couplet de l'hymne national du Bénin? C'est bel et bien la question de ce jour. Vous l'avez affiché sur vos écrans là. Que dit la troisième phrase du troisième couplet de l'hymne national du Bénin? C'est donc la question du jour et je rappelle que pour nous joindre par ici en direct, il faut appeler le 69 32 03 03. Alors les filles, vous avez une idée de ce que dit la troisième phrase c'est du quoi troisième déjà? couplet? C'est pas la partie où on dit quand patou. Quand patou. C'est ça? Souffle un vent. Vous pouvez arrêter. De bonheur. Mais quand on chante là, comment c'est que c'est une phrase? Et de haine. Un ami en ligne. Sois Bonjour. fier et dû. Bonjour. Au passage, on dit merci à Elle Cuisine pour le très bon petit déjeuner qui nous est offert aujourd'hui. Eh on oui. l'a dit hier. On Que a nous passé dégustons ce biais déjà. de la semaine. Oui. Pour retrouver Elle Cuisine, il faut simplement aller du côté de leur page Instagram et taper Elle Cuisine. Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui. À qui avons l'honneur, je vous prie? Il s'a dit, ton sol offre à chacun la richesse des fruits. Je peux connaître votre nom, s'il vous plaît? Votre nom? Oh là là. Allô? Candénon, Mariette. Mariette. D'accord. C'est noté. Merci. Réponse enregistrée. Nous allons recevoir un dernier appel pour le compte de l'instant jeu d'aujourd'hui. Le numéro appelé, je vous le rappelle, c'est le 69 32 03 03. Vous donnez la bonne réponse et vous maximisez 10 points pour le compte de cette journée. Un dernier appel. Un dernier intervenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, merci de vous présenter. Je m'appelle Monero Isbat. Madame Monero Madame Monero Isbat. Ok, c'est enregistré. Alors, madame, votre réponse, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas chanter. Je vais vous lire la phrase tout simplement. Oui. D'accord. Ton sol offre à chacun la richesse des fruits. D'accord.
Réponse enregistrée. Merci, madame. Passez une excellente journée. Tes monts ensoleillés, tes palmiers, ta verdure. Eh ben, je sais que le téléphone continue de crépiter de l'autre côté. Exceptionnellement, nous allons recevoir un tout dernier. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Paris. Pardon? Paris. Farid. Ok. Votre réponse, s'il vous plaît? Allô? Votre réponse, monsieur Faril? Vous êtes là? Eh bien, on ne l'entend plus, alors c'est dommage. Dommage. Par contre, vous pouvez continuer à laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Jusqu'à 10 minutes après cette émission, vous pouvez toujours laisser la réponse. La petite précision, c'est qu'il faut laisser la réponse en dessous de l'émission qui passe en streaming. Oui. Et c'est donc ça qu'il faut faire, parce que si vous envoyez la réponse inbox, elle ne sera pas prise en compte. Merci à tous ceux qui ont appelé. Merci à Madame Mounirou Isbat, à Farid, même si on n'a pas pu l'entendre, et à Mariette. Merci beaucoup. Merci à nos internautes, à nos téléspectateurs. Et si vous avez cru nous voir chanter aujourd'hui, vous avez menti. Des fois, on n'a pas chanté, on a essayé de chanter. Et demain, on va reprendre avec les bonnes habitudes. Justement, il faut préciser que nous avons lancé le challenge Nous qu'à danser. Oui. Et vous pouvez vous inscrire tout simplement en nous laissant un message du côté de notre page Facebook. La publication est disponible sur la page Facebook Bénin Eden TV. Allez de l'autre côté, aimez la page et aimez la publication, partagez la publication et inscrivez-vous en laissant votre contact. Nous entrons en contact avec vous pour programmer donc votre passage sur la matinale des vacances pour nous défier avec les pas de danse du tonnerre qu'on peut vous sortir. Mais ce n'est pas les pas de danse d'enfer. Hein. Ce n'est pas les danse paradisiaque. Okay, alors, c'est le moment où nous disons bye-bye. Oui, on dit d'abord merci à Elle Cuisine pour ce bon et succulent petit déjeuner. Toi, tu n'as pas encore goûté, mais nous, Succulent. Succulent. Transforme-toi dans les oreilles. Il n'y a pas de R, entre le S, U et le C. D'accord, succulent. C'était succulent, merci. Elle Cuisine. On dit merci également à Rouge Danadébot qui nous suit en direct. Merci beaucoup à tout le monde, à tous nos fans. Merci beaucoup, nos fans. On se retrouve demain pour encore plus de délire. Très important. Sans délire, que vaut la matinale des vacances? Have you ever seen this man moving? Wamba lamba. Do you think anyone's can do it? Wamba lamba. Really, this dance has got something. Wamba lamba. Something, no way you can beat it. Wamba lamba.